On veut maintenant créer un pentagramme. On va commencer par le faire en géométrie dynamique classique avec Carmetal. On va créer un pentagramme dynamique par rapport à deux points A et B. A sera le centre du pentagramme et B un de ses sommets. Donc on va créer donc, ces deux points, donc A pour le centre et B pour un des sommets du pentagramme. Donc on crée ensuite le cercle de centre A qui passe par B. Et comme on veut que B soit un des sommets, il faut placer régulièrement les autres sommets. Donc c'est un pentagramme, donc c'est une étoile à 5 branches. Donc l'angle plein de 360, il faut le diviser par 5. 360 divisé par 5, ça fait 72. Donc on crée un angle de mesure donné, donc égal à 72, qui va me donner la position du deuxième, donc du sommet consécutif AB. Ensuite on peut masquer cet angle qui m'a permis d'obtenir la distance ici, et on peut terminer ici, une fois qu'on a cette distance, avec l'outil cercle, pour obtenir les différents sommets donc, du pentagramme ici, et ici on fait escape, parce qu'on n'a pas besoin ici des points supplémentaires. Donc on peut ensuite masquer ces cercles de construction. Je vais garder le cercle central ici. Et donc pour réaliser l'étoile, eh bien c'est assez simple, il suffit de relier deux sommets qui ne sont pas consécutifs ici. Donc par exemple B, D, D, F, F, C, C, E, E, B. Si on masque le cercle ici, j'obtiens bien, vous voyez, un pentagramme dynamique par rapport au point A et au point B. On va maintenant le faire avec Scratch en géométrie de la tortue. Donc on lance Scratch, que voici. Alors la figure est, le script va être très proche du script pour tracer un carré, parce qu'en fait c'est un peu la même chose, c'est on répète un certain nombre de fois, on avance et on tourne. Comme c'est un pentagramme, on va répéter 5 fois. Il faut avancer d'une certaine longueur, d'une certaine distance. Donc par exemple, on va encore faire 100 comme précédemment. Et tourner à gauche, ici, d'une certaine valeur. Alors toute la question, c'est de savoir de combien on va tourner. Alors je vais prendre ici, hop, je glisse ces deux blocs, j'augmente un peu le zoom, voilà, pour que vous voyez ce que j'ai fait. Voilà. Alors, si je mets en position d'écriture et que, alors je fasse ici, je vois qu'il faut tourner de beaucoup, hein. Si on voit, on est ici, il faut tourner de beaucoup. Donc par exemple, prenons 150 degrés. Si je tourne ici de 150 degrés, voyons voir ce qui se passe ici. Alors, sauf qu'il faut d'abord, alors, c'est l'occasion de montrer qu'on se replace ici, voilà, typiquement, ce bloc flottant. Et donc, je clique bien sur stylo en position d'écriture, et voilà. Et donc, j'obtiens ça. Vous voyez que donc on est assez proche de l'étoile, mais on voit qu'on n'a pas tourné du bon angle. Donc, la question, c'est combien faut-il prendre ici comme angle? Alors, voilà, on peut effacer tout. On se remet dans le bon sens ici. Alors, on pourrait chercher cet angle, par exemple, sur Internet. Ou alors, sur la figure qu'on vient de construire avec Carmetal. C'est ce qu'on va faire ici. Donc, on voit qu'ici, la tortue... alors, quand on construit en géométrie de la tortue, on est parti d'un point, on arrive au point, donc on est comme ça, et il faut tourner de cet angle. Donc la question, c'est combien mesure cet angle. Mais je peux déjà mesurer combien fait celui-ci. Sachant que moi, ici, je vais tourner de cet angle ici. Mais en fait, si j'obtiens cet angle, ce sera donc le supplémentaire dont j'ai besoin. Donc je peux faire afficher la valeur de cet angle, ici. Et cet angle, il fait 36 degrés. Par conséquent, la tortue qui est ici au départ, alors on peut la matérialiser par exemple par un vecteur ici. La tortue qui serait comme ça, voilà. Vous voyez qu'elle doit tourner d'un angle supplémentaire quand elle est comme ça. Et donc elle va tourner de 144. Parce que 180 moins 36, c'est 144. Donc je reviens ici sur Scratch. Et donc ici, je fais 144. Et comme j'ai vu que 200 c'était un peu petit, enfin que 100 c'était un peu petit, on va faire 200. Et donc si on lance maintenant, on obtient, vous voyez, une étoile. Donc un pentagramme, une étoile à 5 branches, parfaitement réalisée. Alors on peut le faire maintenant pour finir dans DGPad avec un dynamisme par rapport à ces deux points. Donc on va créer un pentagramme dynamique par rapport à ce point et à ce point,
en reprenant exactement ce script. Donc on passe ici dans DGPad, et donc je vais me servir ici de cette base, donc des points A et B. Je vais juste modifier le script, alors sachant qu'il n'y a pas grand chose qui change. Donc vous voyez que, alors on pivote vers le point B là encore, mais donc au lieu de tourner 4 fois, on va tourner 5 fois, et au lieu de tourner de 90, on va tourner de 144. Et on valide ça, et on obtient une étoile ici dynamique par rapport à B. On voit que finalement une étoile et un carré, ça se ressemble, voilà, le script est quasiment identique.